réponse endogène, comme d'habitude. Parce que les autres sont libres de produire ce qu'ils veulent hors de nos frontières. Mais nous aussi, on est libre à l'intérieur de produire donc des situations qui sont conformes aux intérêts vitaux de notre pays. Je pense qu'il ne faut pas désespérer de notre pays. Je le répète encore une fois de plus. On a tous les ressorts internes nécessaires pour faire face aux situations qui se dressent à nous. C'est à nous seulement de savoir donc être, réceptifs et d'harmoniser nos dispositifs pour améliorer davantage les conditions de vie des Burkinabés. Parce que comme vous le savez, on est dans une situation où il y a des gens qui ne veulent pas qu'on réussisse. Donc on ne doit pas aussi tomber dans le piège de ces gens. Parce que chez nous, on dit quand quelqu'un te provoque, si tu sais qu'il veut la bagarre, ne le provoque pas. Il faut le laisser et puis tu t'occupes de tes propres problèmes. Parce que son objectif, justement, c'est de créer des questions superficielles qui ne sont pas substantielles et qui n'affectent pas les Burkinabés pour vous détourner de ce qui est attendu de vous. Et lorsque vous tombez dans ce piège, en fait, vous faites le jeu de l'ennemi. Et je pense que ça, il faut pas le faire. Deuxièmement, il faut continuer à appuyer nos forces armées nationales. Voilà, il faut les encourager. Parce que ce qu'ils font sur le terrain est titanesque. C'est à nous de les encourager chaque fois. Parce qu'ils se sacrifient pour notre pays. Et donc, on doit toujours les honorer dans la mesure du possible. Et prévoir au niveau institutionnel des dispositifs allégés pour améliorer sensiblement leurs conditions de vie et leur permettre d'avoir un esprit combatif pour faire face donc, à la nouvelle situation qui se dresse. Je suis d'accord qu'on est dans un monde de géopolitique, mais comme vous le savez, les États n'ont jamais d'amis. Les États ont des intérêts. C'est aux Burkinabés à défendre leurs intérêts vitaux. Voilà, et à faire des propositions donc à l'endroit de leurs partenaires, à charge pour eux d'en prendre compte ou de ne pas en prendre compte. Voilà, je pense que tout n'est pas perdu et moi je suis confiant au Burkina Faso. Avantage que le temps a fini par révéler le rôle et la position de chacun par rapport à ce conflit qui oppose le Burkina Faso à ceux qui l'agressent et qui sont des mercenaires dont les appellations, nous l'avons dit en début, ont évolué. Il ne faut pas se méprendre. Le plan est un et indivisible. Celui de nous désapproprier de nos terres, nous chasser de nos terres pour les occuper. Celui de nous amener loin de nos richesses qui sont pourtant là pour créer pour nous, en tant que communauté nationale, les conditions d'une prospérité et d'une dignité à l'égal de celle à laquelle nous sommes prédestinés. Il faut très clairement se convaincre que les hyper-communicants, les grands communicants des terroristes, qui ont rarement, sinon jamais, salué aucun fait de guerre, de courage, d'audace et de sacrifice de nos soldats, ne peuvent pas nous dire quand il faut faire une guerre ethnique, ou quand il faut faire une guerre religieuse, ou quand il faut faire une guerre régionaliste. C'est à nous de capitaliser leur visage devenu désormais officiel, comme les futures têtes de proue de la rébellion en préparation, qui est déjà un œuf étouffé en lui-même, pour davantage nous immuniser et immuniser notre communauté nationale vis-à-vis de toutes les manipulations et les machinations que l'impérialisme et ses relais locaux sont en train de préparer. Il est clair, au Mali, dans le Massina, on a tenté vainement et fort heureusement l'opposition d'Ogompel. Dans l'Union Mali, la Fédération du Soudan, Mali et le Sénégal, on a encore tenté ça en vain. Ça fait des années qu'on tente d'opposer les Guinéens Peuls aux non-Guinéens Peuls. Et je ne pense pas que le visage de l'AES, de nos pays, matures aujourd'hui, se prête aux machinations colonialistes de basse échelle. Nous sommes suffisamment, nous avons appris de l'histoire, nous avons appris de nos erreurs et nous sommes désormais debout pour adresser tous les défis auxquels nous ferons face. Il est clair que le Burkina Faso demeurera vigilant face à un ennemi principal que sera ces mercenaires déguisés en terroristes qui nous agressera. Si c'est un Bayala, l'État marche sur lui. Sur le Bayala. Si c'est un Ouedraogo, l'État marche sur lui. Si c'est un Songhai, l'État marche sur lui. Si c'est un enfant, l'État marchera sur lui. C'est une femme,
l'État marchera sur lui. C'est un homme, l'État marchera sur lui. C'est un vieillard, l'État marchera sur lui. Il y a une seule condition. Être du côté de la République, du Burkina Faso. Oui, et nous sommes du côté de la République. Ça, il faut effectivement les saluer, les encourager, et dans le sens de ce qu'effectivement le professeur proposait, aller dans une approche de consolider tout ça. Parce que, c'est-à-dire que ça ne doit pas laisser, on ne doit pas laisser ça comme des éléments isolés, spontanés. Ça doit être récupéré au plan de la communication pour que ça circule. Secondo, nous devons travailler à faire en sorte que la justice participe de façon effective au combat. Comment? Le ministre, là, le procureur du Faso est sorti et il a fait effectivement un communiqué. Oui. Très bien, il faut saluer. Bientôt, ils vont faire effectivement des recherches et ils vont mettre effectivement la main sur des gens. Et ils vont mettre la main effectivement sur l'approche, les numéros IP qu'ils ont utilisés pour, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas les utiliser seulement pour sanctionner et condamner, mais les glisser à une cellule technique qui va sortir et publier. Voilà où sont ces gars-là. Voilà effectivement comment ça procède. C'est comme ça qu'on va démanteler et éviter de faire effectivement des segmentations. Oui. Il faut que ça circule entre les différents segments qui travaillent à la lutte effectivement contre ce phénomène. Et il faut comprendre effectivement ce qui vient de se passer comme un test. C'est des tests, c'est des ballons d'essai qui lancent pour voir quelle va être la réaction du pouvoir, quelle va être la réaction de la population pour pouvoir ajuster ce qu'ils sont en train de préparer. Il faut donner une réponse ferme, efficace, qui va permettre effectivement de faire pourrir cet œuf-là, qui n'aille pas plus loin que là. Moi, je pense que il faut lire tout ce qui est en train de se passer là, en termes effectivement seulement de... Ce n'est pas l'objectif, c'est des moyens. L'objectif ultime n'a pas changé depuis l'impérialisme de la colonisation. C'est de venir nous piller. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre effectivement à toutes les communautés, principalement à la communauté Peul. Ces gens-là ne sont pas la solution. Ce qu'ils disent, c'est de l'utilisation qu'ils veulent faire. Et ce n'est pas des alliés. Là, vous ne pouvez pas avoir de meilleurs alliés que l'État.